Alors, moi, c'est Erika Zueneli. Donc, je suis arrivée en France en 92. En 95, j'ai commencé à venir à Bruxelles, donc je suis vraiment installée sur les deux pays et principalement à Bruxelles avec la compagnie. J'ai un parcours de danseuse, j'ai commencé avec les classiques à Florence. Plus tard, j'ai commencé à travailler avec une compagnie de danse contemporaine, je suis allée à New York, donc je l'appelle un peu un parcours classique. J'ai commencé à travailler avec la compagnie Moussou Bonté assez rapidement après mon arrivée ici et avec eux, j'ai eu une longue collaboration. Donc dans un premier temps, j'avais vraiment un parcours d'interprète. Et avec des couplets, avec Santiago, Joseph Nadj, donc différents chorégraphes français et la compagnie Moussou Bonté à Bruxelles. Et puis j'ai commencé à m'élancer un peu dans des projets personnels. Et depuis les années 2000, donc j'ai créé des pièces, en fait, donc ça fait plus que 20 ans maintenant. J'ai créé cette compagnie avec Olivier Renouf, un collaborateur artistique. Et donc maintenant, depuis 2008, il y a Tantamati qui est à Bruxelles, une structure à Bruxelles, où il y a que mon travail. Dans mes créations, effectivement, j'ai été très souvent interprète aussi de mes créations, donc sauf quelques-unes, vraiment 3, 4, pas plus. J'ai toujours dansé dans mes créations. Et donc, je pense que ce qui m'a reliée autant qu'interprète à mes créations, c'était un état de présence particulier, qui est à la fois très personnel et complètement détaché de soi. Et donc, de me mettre un peu au service de la situation, tout en étant dans une présence qui m'appartient, qui fait partie de ce que je suis. Ce qui change de quand je travaille avec les autres, bien évidemment. Mais dans les premiers solos, je me souviens que ma première préoccupation, c'était de ne pas parler de moi, dans le sens de ne pas rentrer dans quelque chose de trop biographique. Mais parce que de toute façon, avec mon corps et ma présence, il y avait déjà le moi qui était là. Et donc, j'ai cherché plutôt à travailler à travers d'autres artistes à l'époque, au début quand j'ai commencé, comme des peintres ou des textes ou de la musique, pour que le langage artistique soit emprunté d'autres choses et pas que de ma façon de bouger, que ma façon de faire la danseuse, de ma façon de me mettre en jeu. Donc ça, c'était mes premières contraintes en fait, autant qu'interprète et autant que chorégraphe. Et ce qui est resté, c'est quand même l'humain, mais dans cette transparence. Donc chercher une présence qui soit un peu détachée de son propre quotidien, mais de le transposer dans un langage un peu plus universel. Cette question de l'humain et de la relation aux autres et à soi a été un fil rouge qui accompagnait pratiquement toutes les créations, quoi. Comment on s'adapte à l'autre, comment on se regarde soi-même, comment on regarde, comment on pose les regards sur soi. Tout d'abord, la notion du groupe m'a beaucoup plu toujours, donc mettre des gens sur les plateaux, ça a été le déclencheur de cette pièce. J'avais envie de revenir au groupe et à une autre génération. Et alors je me suis rendu compte qu'effectivement depuis une vingtaine d'années, j'avais des interprètes fidèles avec qui on continuait un chemin. Et donc effectivement à un moment donné, je me suis rendu compte aussi qu'on était un peu dans les mêmes questions, dans le même atterrissage, si on peut dire. Et que du coup, j'avais vraiment envie de m'adresser à une génération différente, à une nouvelle génération, pas pour un envie de jeunisme non plus, mais vraiment pour regarder les choses, les mêmes questions d'un autre point de vue, pour observer, pour chercher aussi la question de l'actuel, qu'est-ce qui est actuel aujourd'hui, sur lequel on a travaillé un petit peu sur l'Andfol, même si on ne le voit pas du tout traduit sur le plateau, et comment nous, en venant de toute une autre génération, on s'inscrit là-dedans aussi. Et puis la découverte de ces singularités, donc de fil en aiguille, en cherchant un petit peu aussi dans des lectures que nous avons partagées, comme Mes cabanes de Marielle Massé, on a parlé plutôt des coexistantes, on s'est rendu compte que la question du groupe n'était pas la même qu'il y a une dizaine d'années, qu'on ne pouvait pas parler du groupe de la même façon, qu'il y a des choses qui se disent autrement, qui se questionnent autrement. Et à travers ces questions-là, petit à petit, la pièce s'est construite aussi avec des principes scénographiques et chorégraphiques très très précis, mais qui mettent en relief aussi cette différence. Donc j'ai passé des auditions, je ne voulais pas une discipline précise, donc ça a été ouvert aux danseurs, aux comédiens et aussi aux circassiens. Donc le résultat, c'est qu'on se retrouve effectivement avec une équipe formée de 7 personnes qui viennent des formations plutôt de théâtre, mais avec une énorme approche au mouvement, et 2 danseurs et un circassien. Et effectivement, personne ne se connaissait vraiment, sauf peu, mais avec moi, surtout moi je ne les connaissais pas, et eux ne me connaissaient pas. Donc ça a été vraiment un beau voyage qu'on a fait ensemble. Le
le défi, c'est beaucoup l'espace. En fait, l'espace m'aide beaucoup à... Oui, c'est presque dramaturgique. Je parle beaucoup d'abstraction concrète chez moi, c'est-à-dire que c'est des principes abstraits, mais où on met dedans des gens concrets. C'est pour ça que j'aime bien aussi élargir les danseurs, mais aussi des comédiens, donc en physicalité qui est concrète aussi. Et donc avec eux, je suis vraiment partie par un principe scénographique d'apparition et disparition, que j'avais déjà un petit peu travaillé dans des précédentes pièces, donc j'aime beaucoup cette présence limite sous les plateaux. Mais aussi parce que ça brise un rythme, ça brise le rythme, donc ça donne un rythmique qui m'intéresse beaucoup chorégraphiquement. Et donc il y a une construction, une structure très importante dans l'espace. Au départ, j'ai fait des impros très très longues, d'1 heure même, mais où ils avaient juste des notions d'espace en fait. Il faut aller là-bas et puis partir, il faut aller là-bas et partir. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et là-dedans, petit à petit, ça a été une construction un peu de dentelle qui s'est fait aussi, mais là-dedans, toute une humanité, une communauté est sortie, parce qu'il y avait des duos, pas les mêmes, des trios, des rassemblements, tout le monde qui rentre ensemble ou qui sort. Et ces choses-là ont été très porteurs dans le travail de construction. Après, le rapport à la musique est très important, même quand il n'y en a pas. C'est-à-dire que je travaille souvent pas comme musicienne, je n'ai pas cette prétention, mais le rythme est très important. Et même en parlant avec eux qui viennent du théâtre, et que parfois je n'avais pas forcément des intentions, justement j'enlevais toutes les intentions psychologiques et du sens, mais je parlais souvent du rythme. Donc il faut, comme des musiciens, il faut que vous soyez des musiciens et que vous rebondissiez tout le temps au rythme du plateau. Donc ça, c'était une base sur laquelle je les ai beaucoup invités à cette perception musicale en fait du plateau. J'avais vu une image d'un taureau qui courait vers le devant et avec un bateau qui était en flamme derrière et qui s'appelle Landfall et qui m'avait beaucoup plu. Et donc j'ai dit pourquoi pas Landfall. Après, effectivement, dans ce titre, c'est difficile à traduire en français. Il n'y a pas un correspondant, donc banalement et les moins mauvais qu'on trouve, c'est atterrissage, mais finalement, c'est plutôt toucher les sols. C'est un peu, voilà, il n'y a pas vraiment les correspondants. Mais dans cette histoire de toucher les sols, il y avait quelque chose qui me plaisait. On a parlé beaucoup aussi des zones à défendre, donc des endroits, de découvrir aussi un terrain à soi. Et il n'y a rien de manifeste dans ce qu'on fait, mais il y a quand même une question vers le devant qui est posée par ces jeunes personnes magnifiques et qui est quand même peut-être simplement celle d'être là, quoi. Voilà.